Eh ben écoute, je vous laisse faire le clap de début, je sais pas, n'importe qui. Défoncez-vous. On fait un clap, le clap du turfu. Attends. Le clap du turfu. Clapception. 1, 2, 3. On est coordonnés. Ça sera peut-être gardé, on verra. Bonjour à tous, nous sommes le 7 avril, bienvenue dans la 10e émission de la revue des bonnes nouvelles. Au programme aujourd'hui, on a une invitée qui est Lumina, qui est avec nous pour cette 10e édition. Bonjour Lumina, et bonjour Molly, qui est toujours là. C'est vrai qu'on est le soir. Oh. Comment tu vas, Lumina? La forme? Eh ben écoute, ça va très bien. Merci beaucoup de m'avoir invité pour cette édition, la 10e. Ça fait très plaisir. Je voudrais un peu nous parler de toi, ce que tu fais, de ta revue d'actualité, tout ce genre de choses, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Eh ben écoute, ouais, carrément. Donc moi, je stream depuis presque 5 mois. Sur Twitch, et du coup tous les soirs, donc je stream à partir de 19h jusqu'à ce que j'ai plus envie, et en fait à partir de 19h tous les soirs on anime avec Arnaud une revue d'actualité vidéoludique. Donc là ça concerne plus spécifiquement effectivement les jeux vidéo et tout ce qui va en découler, donc les entreprises, les films qui sont tirés de jeux vidéo, etc. Enfin toute l'actualité est vraiment très étendue là-dessus. Et du coup, on parle de ces petites actualités, on débat ensemble dans le chat, et puis voilà, on essaie d'aborder ces petits sujets-là. Et du coup, tu fais ça tous les soirs, c'est ça? Je fais ça tous les soirs, sauf empêchement, et ensuite derrière, on fait... moi personnellement, du coup, je continue de stream, et soit on part sur un jeu vidéo, soit on fait des petits lives blind test, react, etc. On s'intéresse aussi beaucoup, plus spécifiquement en ce moment, à des sujets plus de société, on va dire, sur le stream. Mais sinon, il y a beaucoup, et toujours encore beaucoup de gaming. Aujourd'hui, au programme, on va vous proposer 11 bonnes nouvelles. Pas 10, 11, parce que Lumina nous a ramené une bonne nouvelle, et on va parler beaucoup d'animaux, beaucoup. Et ce que je vous propose, c'est de commencer directement en rentrant dans le vif du sujet, avec une petite bonne nouvelle du côté de Molinero. Molinero, t'avais un truc au début, je te laisse vous en parler. Un truc au début? Bah oui, bien sûr. C'est toi la qui première commence, bonne nouvelle. Vite, le PowerPoint, il est où? Vite. Ah, c'est vrai ça, il faut les images. Tout à fait. J'ai mis l'image, j'ai spoilé, voilà. Un petit lapin. Voilà, alors un petit lapin. Pourquoi Donc, vous savez, c'est pas que c'était ce week-end, et moi je vais vous donner une petite bonne nouvelle qui a un rapport avec ça, qui eux aussi sont partis à la recherche des œufs de Pâques, mais c'est pas exactement des œufs qu'ils ont trouvés, ce sont des outils préhistoriques qui seraient vieux de 3700 à 9000 ans. Voilà, et qui ont été déterrés par des lapins. Voilà, c'est assez improbable, mais ça s'est passé sur l'île de Stockholm, au Pays de Galles. Donc les lapins, en fait, tout simplement creusaient leur terrier et ont déterré comme ça par chance ces petits outils préhistoriques. Et ce sont des gardiens donc de l'île qui sont tombés dessus et donc on réussit à faire identifier donc ces petits morceaux d'histoire finalement. Alors, hop, ici je vous en montre un. L'un des deux du coup, il y a eu deux outils qui ont été trouvés là. C'est ici, on voit à côté d'une pièce de monnaie. C'est pas très grand, mais c'est un petit, un morceau de d'urne funéraire, du coup, qui est estimé à 3700 années de vieillesse, de vieux, d'âge. Et enfin, d'ancienneté. C'est ça. Et l'autre, c'était donc une espèce de galet qui était utilisé pour traiter notamment la peau des phoques pour faire des vêtements qui auraient plus de 9000 ans. Voilà. C'est improbable, mais bravo à ces lapins qui font un taf d'Indiana Jones. On remercie les lapinous. Merci les lapinous. Nous on s'attend à trouver des œufs en chocolat, et ils nous trouvent des trucs préhistoriques qui sont plus efficaces que nos propres historiens finalement. C'est génial. GG les lapins. La nouvelle classe d'archéologie, les lapins. C'est nice. Ça. Ils ont mis bon. archéologie dans la perque au max. Super. Après les rats des mineurs. C'est ça. Et lapin archéologue. Tout va bien. Bon, en même temps, c'est mignon, tout va bien. Au Louvre, tu te balades au Louvre, tu vois des petits lapins qui furettent comme ça, tout va bien. Non, mais ils bossent ici, vous inquiétez pas. C'est les employés, ouais. C'est ça. C'est les employés, tout va bien. On les paye, vous inquiétez pas. Meilleur musée du monde. Ah bah, meilleur musée du monde, instantanément. Moi, j'ai une petite news pour vous pour continuer. Le nombre d'ours dans les Pyrénées, qui séparent la France de l'Espagne, voilà, la chaîne montagneuse, si vous n'étiez pas au courant, il est passé à 64 l'an dernier. On a eu de la naissance de 16 petits oursons cette année. Donc, l'année dernière, en 2020, on a eu la naissance de 16 petits oursons, ce qui fait que la population qui avait quasiment disparu, il y a quand même
très peu de temps, est maintenant de plus en plus florissante et c'est une très bonne nouvelle pour l'écosystème parce que cet animal qui a été chassé très souvent parce que justement il attaquait le bétail, il attaquait les fermes, etc., a été chassé jusqu'à quasiment l'extinction et ça a fait un petit peu de ravage dans l'écosystème, notamment avec aussi la disparition du loup. C'était exactement la même problématique et le retour de cette espèce endémique finalement de la région fait que la biodiversité s'en porte mieux et c'est une très bonne nouvelle. Bon, un peu moins pour les fermiers qui en pâtissent un peu, mais pour le coup, sans les ours, ouais, c'est ça. Globalement, ça a plus de bons. Donc on vous présente ça ce soir. Ok. C'est bon pour la planète. Ouais, non mais carrément. C'est une espèce qui est grave menacée et franchement c'est une super bonne nouvelle et puis après c'est un petit peu comme les pandas en fait, si on fait rien ils vont finir par s'éteindre donc clairement c'est ça. Clairement une bonne chose. Et puis Misto a quand même bien choisi l'image à vous montrer parce que là ils sont mignons. Ces 3 petits nounours qui ont envie franchement que ça se soit ils sont mignons. Trop mignons. Est-ce qu'on n'a pas envie de les sauver? Bien sûr que si. Ah bah si, on a que envie de les sauver, absolument. Moi, ils viennent chez moi, il n'y a pas de problème. Hein. Venez, ils seront hébergés instantanément. Ah bah gratuitement. Non, effectivement, ils sont 64, ils sont 64 maintenant dans la population. Voilà. Quoi? Tout va bien. Tout va bien. Non, ouais, ils sont donc 64 en ce moment. Ils étaient 150 à peu près au début du XXe siècle et ils ont tous été quasiment chassés en 1990 pour justement à cause des ravages qu'ils faisaient dans les fermes. Mais bon. Ouais. C'est comme ça. Au moins ça remonte. Très bien. Donc c'est contrôlé et tout. C'est ça. Génial. Tu mens. Alors, moi je vais continuer, je vais enchaîner sur une autre news. Il va parler, attention, d'animaux incroyables. Voilà. C'est une initiative qui a été mise en place pour la première fois en Chine qui vise à réduire les conflits entre les éléphants d'Asie et l'activité humaine dans la région. Ça se passe, la région s'appelle Yunnan, donc en Chine, qui est la dernière région de ce pays qui abrite encore des éléphants sauvages. Et on estimerait qu'il y aurait environ 300 individus qui vivraient encore dans cette région qui est frontalière avec le Vietnam, Myanmar et le Laos, donc tout au sud de la Chine. Et en gros, les éléphants, depuis ces dernières années, commencent de plus en plus à se déplacer, on va dire, plus en plus profondément dans la région, ce qui crée donc des conflits de temps en temps dans des zones habitées par les hommes. Donc c'est une initiative qui a été mise en place par le Fonds international pour le bien-être animal qui a été faite en collaboration avec le gouvernement de la préfecture de Jingrong où se trouve la région du Yunnan et c'est une initiative qui prévoit donc de fournir de quoi suivre et tracer un peu le déplacement des éléphants dans la région et mais aussi de former des rangers qui seront spécialisés en fait dans la prévention et alors j'ai marqué la désescalation des conflits entre les pachydermes et les humains. Si, ça marche. C'est pas vraiment qu'ils s'entendent pas ensemble, mais c'est surtout former les habitants pour leur apprendre à mettre en place des mesures de sécurité dans le cas où des éléphants seraient présents autour des zones d'habitation. Surtout. Je vois bien les soigneurs rassembler les éléphants. Asseyez-vous, aujourd'hui on va apprendre à pas être des connards avec les humains. Ça ne marche pas. C'est ça. ça ne fonctionnera pas. Les éléphants, ils sont meilleurs de toute façon, donc eux, ils s'en foutent. Eux, ils vivent leur vie. Oui, clairement. C'est pas eux qui foutent la merde, on va dire. Exactement. Du coup, voilà, moi j'ai voulu vous présenter un peu cette bonne nouvelle parce que, on va dire que le premier réflexe aurait été surtout de chasser plutôt ces éléphants, les empêcher d'aller dans certaines zones et tout. Là, le gouvernement a décidé plutôt de se dire, ok, ils sont là, on les laisse tranquilles et on va apprendre justement à pas leur taper dessus ou se mettre en danger justement quand ils viennent autour de chez nous. C'est ça, éviter les... C'est une très bonne mentalité. Ah oui, clairement. Justement, au lieu de... Enfin, faut laisser la nature où elle est, et c'est plutôt à nous de nous retirer, plus que l'inverse, en fait, à la base. Donc, c'est assez étonnant qu'il s'est pris cette décision, mais c'est une super bonne nouvelle, pour le coup. Hyper si, ouais. Et Camden nous précise d'ailleurs que c'est un problème aussi, de manière générale en Asie, car c'est aussi le cas au Sri Lanka. Alors, le Sri Lanka, donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est un pays qui est situé sur une île au sud de l'Inde. C'est pas très grand. Du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas 50 endroits où se barrer si tu vois des éléphants, je pense. Effectivement. Effectivement.
Ça reste assez grand, mais quand même. Enfin, tu vois 2-3 éléphants qui te foncent dessus. De toute façon, que tu sois en Inde, au Sri Lanka, aux États-Unis, tu fais pas le malin. Même si aux États-Unis, je pense que c'est dans un zoo et là tu t'es chié dessus. Ouais, Là, bon, il y a peu de Ouais, chance là de tu voir t'es des chié. Là, éléphants là pétueux t'es aux dans le États-Unis. clos, ça va pas. Ah, non, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Ah, là. mais non, Oh non, pas lui. Terrible. pas lui. Aïe, aïe, aïe. Pas comme ça. Terrible. André. Pas comme ça. Mais ouais, effectivement, c'est une bonne nouvelle en tout cas de cultiver, d'éduquer les populations locales sur ces questions, parce que l'éléphant et tous les gros animaux d'ailleurs sur lesquels, à cause desquels il y a des victimes, souvent c'est à cause du manque d'éducation des gens finalement qui font n'importe quoi autour, quoi. Oui, c'est ça. En même temps, tout à tu fait. vas pas te foutre devant un animal sauvage et commencer à danser la nouba, ça ne va pas du tout. Oui, À un mais moment, c'est il ça. faut réfléchir. C'est ça, c'est on Il faut oublie que quelqu'un vienne dire aux gens, ne le faites pas ça. Mais s'il c'est vous plaît. totalement ça. On plaît, oublie voilà. trop souvent en fait que c'est des animaux sauvages qui sont dans leur Ouais, habitat c'est naturel ça. et que c'est des animaux voilà, qui peuvent être potentiellement dangereux et qu'il faut pas aller les embêter quoi. Et... Mhm. C'est ça. Voilà. Il y a un Les travail animaux, d'éducation ils à laissent faire. tranquilles et puis normalement ils vous laisseront tranquille aussi. Oui, C'est- voilà, tout à fait. Ça marche Ils sont avec pas là pour n'importe vous quel attaquer. animal. Ça. Mhm. Mhm. Tout à fait. Tout à fait. Je vais continuer avec une news. Alors, en la lisant, je me suis dit, ouais, c'est une bonne nouvelle et tout, mais quand j'ai lu le fond de l'histoire, ça m'a un peu choqué la situation qui était avant que cette bonne nouvelle arrive et rectifie le tir. Ok. Il faut savoir que dans le Colorado, dans l'État de Colorado, donc aux États-Unis, en 2017 et en 2018, il y a eu pas mal de plans qui se sont échafaudés qui autorisaient un plan d'abattage envers les ours noirs et les cougars. Ce qui s'était passé, c'est que les populations de cougars et d'ours noirs avaient été jugées trop nombreuses et donc il fallait les abattre. Sauf que cette décision, en fait, elle avait été prise pour une seule et bonne raison, pour une seule raison, c'était pour faire en sorte de faire gonfler artificiellement le nombre de cerfs disponibles pour que les chasseurs puissent s'adonner à leur passe-temps. D'accord. Ce qui s'est passé, c'est que tout récemment, il y a un tribunal américain qui est revenu sur cette décision et qui a dit la chose suivante. Ils ont convenu que le service qui a été responsable de ce plan d'abattage n'avait pas pris en compte les nombreux préjudices environnementaux substantiels qui étaient susceptibles de résulter de ces plans, tels que les dommages causés à l'écosystème local par ces mises à mort et la souffrance de la mort des oursons et des chatons orphelins. Donc voilà, en gros, c'est vraiment, ils sont arrivés, ils ont dit, les gars, ça va pas du tout, la chasse sportive, tout ce que vous voulez, stop, on va arrêter les conneries et on va protéger ces deux espèces qui ont mangé, pour le coup, juste pour le plaisir de certains chasseurs. Donc c'est une bonne nouvelle pour ces animaux au Colorado. Au moins, ils vont plus être chassés pour rien, quoi, finalement. Pour juste faire monter Pas un le nombre de plaisir cerfs. humain, quoi, tout simplement. C'est ça, juste pour être utilisés pendant des parties de chasse, finalement. C'est terrible, je pensais Donc pas bon, que c'était à ce point. Ça existe. Ouais, ça existe. pensais Ça existe pas. totalement et ça m'a choqué. Hein. Ça m'a vraiment Ah choqué ouais. quand je l'ai lu. Tu Et m'étonnes, bon, après c'est avec la news, quoi. Je me suis dit, bon, bah, c'est mieux. Mais enfin, à quel moment, dans le premier temps, ils se sont dit, tiens, en 2017-2018, on va mettre un plan d'abattage comme ça. Allez hop, c'est parti. Ouais, c'est ça, c'est on que y va. surtout en C'est 2017-2018, c'est pas, C'est pas en ça, c'est 1980. c'est récent. Quoi. Ouais, Tout à ouais, fait. C'est pas une autre époque non plus, ouais, clairement. carrément. Ouais. Mhm. Ouais, c'est hyper choquant, surtout aux États-Unis et tout. Enfin, Ouais. y a rien qui va en fait dans Ah, rien du cette tout. décision. Rien du tout. D'ailleurs, le service qui a pris cette décision, c'est pas un service de genre des chasseurs, chasse et pêche Colorado. C'est Oui. vraiment le service de la protection de la nature et des animaux de la branche gouvernementale de Colorado. Ah ouais. Genre, c'est vraiment. Les mecs, ils ont rien compris, quoi. Mais ça- oui, Et c'est heureusement- ouais. c'est pas ton boulot à la base de faire ça. Eh c'est oui, pas- totalement. Ok. Totalement, étonnant. mais bon. Bon. Eux, ouais, ils avaient plus d'intérêt avec les chasseurs, mais finalement, voilà, ça se finit bien. Il y a un tribunal qui est revenu dessus. Donc, c'est très bien. Ok. Bah, Tant écoute. mieux. Tant C'est- mieux, oui. c'est bien Ça quand va dans le même, bon ouais. sens. C'est une très bonne chose. Exactement. Et du Ça coup, rectifie des mauvais trucs, c'est Tout à clair. fait. C'est clair. Lumina, Et toi du coup, qui ça va être t'attendais. Oui, toi qui t'attendais Oh à le là faire à là. la fin. Bah en ouais. fait, non. En fait, c'est La La maintenant. nouvelle Tu vas pouvoir nous donner présentatrice ta de la news. revue des bonnes nouvelles. Ok, très bien. Et bah Elle écoutez, savait on- même pas quand est-ce qu'elle la présentait. Non. Eh moi, je ouais, pensais c'est que c'était à vraiment, la c'est comme fin. ça. C'est la surprise avec nous. C'est J'avais toujours la teasé. surprise. C'est Molinero qui fait son ordre là et tout va bien. clairement, La bah écoutez, dictature, voilà, c'est comme ça. c'est ça. Bah C'est écoutez, comme ça. Je m'adapte, il n'y a pas de problème. Et bah écoutez, aujourd'hui, donc magnifique photo. Hein. Aujourd'hui, je vais vous parler du coup d'une bonne nouvelle. Donc je pensais que ce serait la dernière, mais finalement c'est pas la dernière. Donc du coup, en fait, cette bonne nouvelle, elle est un petit peu teintée de générosité, et de solidarité intergénération. Donc pourquoi intergénération ? Parce que je vais vous parler de deux personnes, donc Annie et Richard, qui sont un couple de jeunes retraités français, qui a décidé donc dans cette période de crise sanitaire mondiale de proposer à des étudiants de venir vivre chez eux quelques jours gratuitement.
Alors, on le sait tous, hein, en ce moment, la crise, elle touche de plein fouet tout le monde. Et on l'a d'ailleurs souvent vu également, plus particulièrement les étudiants qui se retrouvent isolés, touchés financièrement aussi. Et en fait, ce jeune couple a eu l'idée de proposer cette solution après avoir lu un article à propos de l'étudiant et le bol d'air Bretagne, hein, ouais c'est ça, qui a été lancé sur internet début février 2021 par un agriculteur morbihanais. Qui est en fait, globalement ce truc-là, c'est un réseau Facebook qui liste des personnes qui sont prêtes à accueillir gratuitement un ou des étudiants quelques jours chez elles pour un bol d'air à la campagne, à la mer, à la montagne. En l'occurrence, là, c'est plutôt à la campagne, à la mer, puisque ça se passe du coup dans le Morbihan. Et donc du coup les deux époux ont accueilli donc un premier jeune samedi 6 et dimanche 7 mars, donc ça s'est déjà passé, c'était il y a un mois, dans leur maison de Lochmikelik, voilà, je vais pas dire de c'est un peu compliqué à lire, donc ça dans leur maison. Ouais. Est-ce qu'on a un Lochmikelik avec nous ou pas? Lochmikelik, c'est vachement dur à dire, hein, mine de rien. Lochmikelik alors, c'est peut-être ça le nom des habitants, aucune idée. Les Lochmikelik, ouais peut-être. Lochmikelik, je sais pas, honnêtement j'ai pas regardé. S'il y en a un dans les chats, n'hésitez pas à nous récupérer. Shout out Lochmikelik, vas-y, on vous écoute. Big up. Et donc du coup, cet étudiant qu'ils ont donc accueilli, qui était étudiant donc à Angers, il a pu profiter donc d'une chambre au rez-de-chaussée, et il a pu témoigner, je cite, « À cause de la pandémie, j'éprouve beaucoup plus de difficultés à voyager et respirer au grand air. Grâce à cet accueil à Lochmikelik, je vais pouvoir me changer les idées. » Donc voilà, c'est ce qu'il a dit cet étudiant, et il s'est même joint à un repas de famille, oui, parce que le couple l'a invité à venir manger du coup chez un neveu du couple de retraités, du coup, à côté d'Auray, toujours dans le Morbihan. Et du coup, il a quitté sa famille en fin d'après-midi et ensuite il a pris le bus pour Angers. Et Annie et François, du coup, terminent cette interview en nous disant qu'ils envisagent de poursuivre l'aventure le week-end et aussi en semaine. Alors, j'ai pas de nouvelles d'Annie et Richard, malheureusement, mais je suppose qu'ils ont continué, du coup, d'accueillir des étudiants. Et j'ai trouvé cette petite news vachement cool, et puis c'était une super bonne nouvelle parce que on parle beaucoup en ce moment des incivilités, parce que c'est des temps qui sont mouvementés, on relève beaucoup aussi de l'égoïsme général, un climat de tension, etc. Mais voilà, c'est pour montrer aussi qu'il n'y a pas que ça, et qu'il y a aussi des gens bien intentionnés et soucieux du bien-être d'autrui. Et c'est important de le souligner, voilà, tout simplement. Ouais, c'est hyper stylé, ouais, comme initiative. Moi, je sais que le plus difficile, en gros, surtout si vous prendre un week-end ou un truc comme ça, c'est le logement, quoi. Enfin, ça coûte tellement cher, même si c'est juste pour un week-end et tout, les Airbnb, tout ce genre de trucs. Et là, en plus de partager ça avec donc rencontrer d'autres personnes et tout, et en plus après t'as des repas chez leur neveu, mais c'est le feu, génial. On participe à des gros repas de famille. Et Razia Tael, du coup, de mon chat, nous dit un papier et une mamie temporaire pour les étudiants, c'est trop cool. Et c'est vrai, on n'y pense pas assez, mais ces gens-là tendent la main comme ça, et c'est vrai que quand t'es loin de ta famille, tu vois pas forcément tes grands-parents. Là, t'as deux personnes, un couple de personnes âgées qui remplacent entre grands guillemets tes grands-parents. Ça fait vachement plaisir, quoi. C'est hyper cool. Et c'est hyper gentil. La question, c'est de savoir prononcer le nom de la ville du premier couple. Alors oui, voilà, c'est ça, c'est la seule mission. Lochmikelik, merde, j'ai réussi à rater. Dommage. J'aurais dû l'écrire à l'écran en fait, mais pour que tout le monde check la prononciation. Je me suis vraiment On a une question dans mon chat. Tu avais donné le nom du groupe Facebook, c'est ça? Non, j'ai pas donné le nom. C'est pas le nom. En fait, c'est le. Okay. Alors, c'est pas le groupe Facebook, c'est un article qui s'appelle L'étudiant et le bol d'air Bretagne. Voilà, ok, l'étudiant et le bordel Bretagne. Bah oui, le bol d'air Bretagne. En tout cas, il pourra retrouver. Il y a des consonnes qui font ça. Tu pourras retrouver toutes les informations avec ça. Donc l'étudiant et le bol d'air Bretagne. Et donc c'est lancé sur internet début février 2021. Petite recherche Google et tout ira bien. Exactement. C'était super, ouais, comme disait tout. Super. Moi, j'ai. Alors, quelle note donnerions-nous, mon cher Misno? Je donnerais la note de... c'est dans la continuité de ce qu'on annonce à peu près toutes les semaines, sur 10 à peu près. Donc c'est bien, c'est super, c'est dans le thème. C'est validé, c'est validé. Solide. Je suis d'accord. Validation. Nickel. D'ailleurs, Annie et Richard qu'on voit juste au-dessus. Hein. Oui. Voilà. Qu'on embrasse, bien évidemment. Bonjour à Annie et Richard, gros et bisous merci à vous. surtout. Exactement.
Et bah voilà. Voilà, C'est bah à ton oui. tour, Molly. C'est à mon tour. ouais. Donc, moi, je vais partir sur une petite bonne nouvelle environnementale. Je vais vous parler de la ville de Lima, qui est la capitale du Pérou, qui va mettre en place donc des espèces de tours que vous voyez donc à votre écran, qui serviront à capter du brouillard. Bah alors, à quoi ça servirait? Alors. Pour vous faire un petit peu de contexte, vous donner un peu de contexte, il faut savoir que la ville a des gros soucis en apport d'eau, en fait, a du mal à approvisionner toute sa population, que ce soit en utilisation d'eau, que ce soit pour l'hygiène, ou pour se réhydrater tout simplement, voire même aussi pour les cultures aussi. Donc beaucoup de soucis pour la ville de Lima pour ça. Et, euh, et aussi, il faut savoir que Lima se trouve sur la côte du Pacifique et qu'il y a beaucoup de brouillard là-bas. C'est une ville plutôt haute en altitude. Et c'était une idée qui a germé, en fait, qui est de mettre ces espèces de tours qui vont se charger en fait, de gouttelettes qui sont présentes donc, dans ces brouillards et qui vont permettre donc, de donner plus d'eau aux habitations. Pour le moment, il y a des prototypes qui font quand même 20 mètres de haut, mais on estime qu'ils pourraient produire environ 1000 litres d'eau par jour, étant donné le climat moyen qu'il fait dans cette région. Donc moi je trouve que c'est une super idée en fait parce que ce sera principalement de l'eau d'ailleurs pour préciser, c'est de l'eau qui servira principalement les pour les cultivateurs, voilà, parce que ça nécessite moins de filtrage et ce genre de choses que pour l'eau potable. Et donc moi je trouve que c'est une super initiative en fait qu'ils décident de faire pour un peu essayer de s'adapter et faire face donc de plus en plus aux dérèglements finalement climatiques qui se produisent un peu partout dans le monde. Et donc qui l'eût cru finalement la fonte des glaciers en fait rend plus difficile l'apport en eau pour certaines villes et certains pays, voilà. C'est ouf. Donc c'est c'est une bonne idée je trouve pour ces. Et c'est en fait, je trouve que c'est là ce qui me vient en fait, c'est de dire que c'est le parfait exemple de l'homme qui s'adapte à son environnement et à ses problèmes, aux problèmes qu'il peut rencontrer en fait. C'est fou. C'est ça. À chaque problème qu'on rencontre, on trouve une solution. C'est ça. Et puis là, ça va, c'est pas trop dégueu non plus, je trouve en design et tout. Bon là, oui, ça va, ils ont fait un bon taf en vrai. Pour récupérer le plus de gouttelettes possible d'eau. Voilà. Effectivement, ça fait très écologique, très sympathique. Moi, j'achète ce projet, je le mets dans ma vie. Ça a quand même un aspect, enfin, ça a réussi à conserver un aspect pas naturel, mais quand même proche de la nature. Je trouve c'est pas genre un gros pilier en béton. Ah oui, non, clairement. C'est mieux, c'est carrément mieux. Mais exactement. Non, effectivement, c'est pas mal. La réutilisation du bois ou des couleurs en fait qui fait ça, effectivement. Puis ça se fond bien ça, en fait. D'ailleurs, pour vous donner une petite stat, l'OMS estime que la moitié de la population mondiale vivra dans des zones à risque d'inondation d'ici 2025. Oui, voilà. Tout à fait. C'est dans très bientôt. D'ailleurs, il faut savoir que la majorité des habitants de Paris sont en zone inondable, par exemple, parce que la Seine, quoi. On a vu la crue de la Seine dans les dernières années, je crois, qui a quand même. Je crois. C'était solide, hein. C'était très solide. Donc bon. D'ailleurs, c'est devenu plutôt courant, je trouve, que les quais soient inondés maintenant. Oui, je pense que la mairie. Il me semble que j'avais vu un truc effectivement sur la mairie de Paris qui commençait à ouvrir pas des cellules, mais qui travaillait plus particulièrement justement sur ce problème qui de toute façon va prendre de plus en plus de place les années passant. Donc, et puis c'est partout pareil en fait, que ce soit à Paris ou même d'autres grandes villes ou dans le monde en fait. Il y a carrément des pays en fait qui vont finir sous l'eau. Donc c'est ça. Juste les Maldives par exemple. Ah, les Pays-Bas. Aïe aïe aïe. Aïe, terrible. Ils en ont tellement fait pour agrandir leur pays. Ouais. Aïe aïe aïe. Mais ils vont être sauvés par leur relief quand même. Ah non, pardon. Non, même pas. Merde. Zut alors. Mais ouais, non, effectivement, ça peut devenir un problème. Mais bon, on verra comment ça va se passer, en espérant qu'on réussisse à soit inverser, soit ralentir assez la tendance pour réussir à faire quelque chose. Requiem aurait une petite question. Est-ce qu'ils doivent réenrichir l'eau pour la distribution à cause du manque de minéraux dans l'eau? Alors, je ne sais pas si tu auras cette réponse. Je ne pense pas que c'est dû à un manque de minéraux spécifiquement dans l'eau. Après, j'ai pas vu les détails donc du coup la composition de l'eau qui est là-dedans, mais je sais du coup tout ce que je sais en fait, c'était que pour
il y a des raisons économiques aussi dedans, c'est que aussi, c'est destiné donc aux cultures pour pas avoir pour avoir moins de filtrage, on va dire, nécessaire à faire pour la rendre potable. Pour la rendre potable. Après, j'ai pas beaucoup plus de détails, mais si tu veux, dans la rediffusion qu'on va mettre sur la chaîne YouTube demain, on va mettre tous les liens de nos articles, de toutes nos sources dans les descriptions à chaque fois. Donc si ça t'intéresse et tout, tu pourras checker si tu veux. Je mettrai du coup le lien de leur chaîne YouTube. J'ai oublié de le mettre dans l'annonce que j'ai faite sur Wisebot. J'oublierai pas de remettre ça, comme ça vous pourrez aller checker ça dans la description directement. Voilà. Voilà. Eh ben ça marche. Eh ben de mon côté, je vais enchaîner alors avec la prochaine news. Alors ça va être assez rapide. On apprend que l'établissement français du sang organise, comme à son habitude, des collectes un peu partout. Mais ce lundi 12 avril, ils vont organiser une collecte proche du musée d'art moderne de Strasbourg. Et le musée, en partenariat avec cette collecte, va proposer à tous les gens qui vont venir faire un don, une visite gratuite dans le musée, une mini-visite des collections, et ce musée ne va être ouvert que aux gens qui font, sur cette journée en tout cas, que aux gens qui font finalement don de leur sang. Donc voilà, une petite visite privée sympathique pour les gens qui font don de leur sang cette journée-là, le 12 avril à Strasbourg. Si vous y êtes, n'hésitez pas à y aller. Et voilà, une petite initiative sympa qui fait en sorte que de récompenser, on va dire, ceux qui viennent donner leur sang, qui est quand même une activité qui est pas faite du tout pour être récompensée, quoi, finalement. Oui, clairement, mais du coup, ça montre peut-être qu'il y a un problème justement dans le don du sang. Peut-être que les gens ne donnent plus assez. Il y a de moins en moins, il y a toujours de moins en moins, c'est ça baisse avec les années, et surtout à cause de la crise actuelle, c'est encore plus compliqué, les gens, ils osent encore moins sortir, ce qui fait que l'établissement français du sang doit créer passe par ce type de partenariat, par exemple, pour essayer de faire en sorte que les gens reviennent pour faire des dons du sang. Mais oui, en ce moment, c'est compliqué à cause de la période, et notamment à cause du corona et des gens qui pensent que ça peut être un risque de sortir pour aller donner leur sang. Ce qui est complètement entendable. Et Gomez nous dit les gens donnent pas assez, et même en temps normal, les gens ils gagnent rien. Même en temps normal. Donc c'est vrai que mais c'est compliqué, et du coup ça veut dire vraiment que les gens donnent de moins en moins, et c'est affolant, parce qu'il y a des sangs qui sont de plus en plus rares, qui sont rares, et c'est une vraie pénurie qu'on a dans tous les pays. Donc bon. Ouais, tout à fait. C'est une bonne initiative du coup, quand même. Donc voilà, si vous êtes à Strasbourg, n'hésitez pas à passer. Oui, c'est dans pas longtemps en plus, tu m'as dit le 12 ? Le 12 avril, c'est le 12 avril, c'est dans 5 jours. Lundi prochain. C'est lundi. Si vous êtes à Strasbourg, n'hésitez pas. Ça manque de visiter des musées. J'ai limite oublié ce que c'est du coup depuis la pandémie. La semaine dernière, on avait dit que le musée du Louvre avait mis toute sa collection en libre accès en ligne aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas, un musée du Louvre, allez voir sur internet. Vous avez la collection, pas toute la collection, mais une grande partie de la collection en libre accès en ligne. Voilà, si vous voulez voir des musées, il y a aussi le musée du Mans aussi qui fait ça, je crois. Il y a pas mal de musées qui s'y mettent petit à petit, donc c'est pas mal. Exactement. Sympa. Hyper stylé. Alors, du coup, Luminage, je vous avais parlé d'éventuellement des Maldives qui allaient disparaître peut-être avec le réchauffement la transition climatique, des eaux. Ah, c'est des eaux. La transition. Moi, avant de disparaître, les Maldives, eux, ce qu'ils aimeraient faire, donc, c'est se débarrasser un peu de la pollution du plastique qui est un peu pas mal développé chez eux. Ils ont décidé tout simplement d'interdire l'importation d'objets en plastique jetables à partir de juin de cette année, de 2021. Donc, petite news rapide, mais entre autres, la liste comporte des pailles en plastique, tout ce qui est couvert et autres, par exemple, petits sacs plastiques aussi, des petits gobelets de café, tout ce genre de choses. Voilà, du coup, ça va être interdit donc, dans le courant de cette année. C'est plutôt une bonne nouvelle et tout pour l'environnement. Voilà, quoi, je pense que je trouve que c'est l'une des mesures auxquelles on s'adapte le plus facilement et qui peuvent avoir beaucoup d'impact, je trouve, sur la propreté, pas forcément que des plages, mais aussi des rues et tout simplement de l'environnement autour de nous. Parce que je crois que c'est quand ça a été le cas, par exemple, en France, avec les sacs plastiques, par exemple, on a tous appris, en fait, tout simplement à porter notre petite sac réutilisable avec nous quand on va faire nos courses, ce genre de choses. C'est bien, en fait, de
d'avoir la loi, c'est ça qui suit finalement les C'est bonnes ça qui pratiques impose. à avoir. Qui même impose, impose, oui, aux entreprises. Surtout. Parce que les Maldives, enfin, c'est affolant. C'est absolument affolant les déchets qu'il peut y avoir là-bas. Hein. Je sais pas si vous avez vu des reportages justement, notamment sur les entreprises, les complexes hôteliers qui polluent mais énormément. C'est-à-dire que ce qu'on voit nous, les jolies photos, etc. C'est pas du tout la réalité des vrais Maldives entre guillemets quoi. Et c'est une super bonne nouvelle effectivement parce que du coup ça va les forcer à prendre des mesures justement sur cette question plus qu'essentielle aujourd'hui de la pollution par le plastique quoi. Donc c'est vraiment tip top. Un vrai gros impact, c'est une bonne chose clairement. Ouais, mais il était temps en fait. Que ça aille pas, oui. Parce qu'il y a carrément même des îles flottantes oui, c'est ça. de histoire déchets. que ça n'aille pas s'agréger dans toutes ces monstruosités plastiques qu'on a dans l'océan. 8e continent de plastique. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est affolant, vraiment. Que ce soit dans le Pacifique, même dans l'Atlantique. Enfin, il y en a partout maintenant. Partout, il y a des trucs qui se mettent partout. Dès que tu as des courants qui forment des zones un peu où tout vient s'accumuler, tu as tout le plastique. C'est ça. Avant c'était des algues, maintenant c'est le plastique. Bon, voilà, comme ça. Et après t'as les deux. C'est un peu moins naturel. Maintenant il y a les deux, oui, effectivement. Ça fait des montagnes maintenant. Quel enfer, quel enfer. On s'en sort plus. Aïe. Mais non, effectivement. Un pas dans la bonne direction. Tout à fait. En parlant de pas dans la bonne direction, on continue sur les transitions, tout va bien. On apprend que Volvo, le constructeur automobile, a annoncé un congé parental de 24 semaines, sans distinction de sexe, pour l'ensemble de ses 41 500 employés. Il s'inspire d'une législation nationale similaire en Suède, son marché d'origine. Donc on a vraiment cette entreprise qui prend finalement à cœur le fait de donner ce congé parental étendu, sans distinction de sexe. Ça c'est aussi l'une des deuxièmes révolutions, on va dire, dans cette mesure qu'ils ont prise. Et ils le prennent vraiment dans le monde entier. Donc vraiment pas que en Suède, vraiment pour le monde entier. Donc ils prennent vraiment ce qu'ils ont eu en Suède et ils disent, voilà, maintenant c'est ça pour tout le monde. Donc finalement, les nouveaux parents, papa, maman, papa, ils ont tous ces congés parentaux finalement, de 24 semaines. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est une très même très dans les pays nouvelle, qui ont des lois de merde. C'est ce que j'allais dire justement, j'allais faire le parallèle avec la Suède. Mais c'est une super nouvelle pour plein de raisons, parce que souvent, on le voit dans l'éducation, le père est vachement mis de côté. Oui. On se plaint souvent que les pères sont peu présents, peu impliqués dans la vie de leurs enfants. Mais en vrai, ça se passe aussi beaucoup dans les premiers mois de la vie de l'enfant, et c'est vrai que quand les papas doivent revenir à la vie, professionnelle très rapidement, et que la maman reste beaucoup avec l'enfant, et du coup, ce lien spécial, qui est déjà spécial de la mère à l'enfant, se crée encore plus, se consolide, et c'est vrai que le père est vachement quand même mis à l'écart, et du coup, pour ça, je trouve que c'est une super idée de l'impliquer autant, et comme ça, tout le monde est égaux, tout le monde est égal, et on fait pas de distinction, oui mais c'est normal, c'est la maman, et puis en plus, un point très important aussi, la maman qui vient d'accoucher, etc., si elle a 6 mois en même temps que son mari peut l'aider aussi beaucoup et prendre le relais pour qu'elle se repose beaucoup plus. Donc franchement c'est une super news, ouais, ça c'est vraiment cool, il faudrait vraiment que ce soit tout à fait étendu quoi. Et on apprend aussi que le congé, justement ce congé de 6 mois, peut être pris même par morceaux, sur toute une période dans les 3 premières années. Dans les 3 premières années, ce congé il peut être pris, il peut être morcelé, ce qui permet de faire peut-être les premiers mois les 2 en congé et ensuite un petit roulement, etc. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est hyper sorte intéressant. d'alternance qui pourrait être. Mais voilà, après maintenant ils ont le choix maintenant les parents et c'est cool. Les parents pour l'entreprise de Volvo. Donc voilà, si vous avez si vous avez envie de rejoindre un constructeur automobile, rejoignez-les eux et faites bouger les choses en faisant en sorte que les autres ils s'alignent. C'est ça. Et surtout, en plus, ce qui est incroyable, c'est que c'est facile, on va dire, pour des groupes mondiaux, on va dire, que de s'adapter finalement à la législation, aux droits sociaux des gens en fonction des pays, parce que évidemment, ils vont s'implanter dans certains pays plus pauvres pour avoir les main-d'œuvre moins chères, tout ce genre de choses et tout, et profiter du fait que les travailleurs ont moins de droits pour faire travailler plus, pour s'enrichir davantage. Et là, de donner ça vraiment à tout le monde dans tous ces employés à travers le globe, c'est ça, sans distinction de lieu, c'est ouf. C'est ça qui est fou, parce qu'on aurait pu s'attendre à ce que ce soit spécialement sur un pays, alors qu'en fait non, c'est vraiment tout le monde chez Volvo, quoi. Et ça, c'est vraiment ça, top. Coup de com', on met que ça en France, il y a 4 employés, mais t'inquiète pas, le titre, il fait joli. Mais non, là, c'est vraiment tout le monde. C'est ça. Là, c'est vraiment tout le monde. Exactement, ouais.
C'est vraiment Donc c'est un cool. pas dans la bonne direction pour le coup. Et justement, j'ai hâte de voir aussi comment ça va se passer pour eux. Peut-être que ça Ouais. va amener aussi d'autres problématiques qu'on n'a pas en tête Tout à pour fait. l'instant. Donc ça va être à suivre. Ça va être très intéressant à suivre. Affaire à Clairement, suivre et on espère que si ça se passe bien, ça va se démocratiser et comme toutes les autres choses qu'on a vues jusqu'à maintenant, la semaine de 4 jours, etc., qui sont testées dans certaines entreprises, il n'y a plus qu'à attendre maintenant que ça porte ses fruits et que ça montre aux gens si c'est ok ou pas. Tout à fait. Ouais. Super. Alors moi j'ai enchaîné sur une autre petite nouvelle qui concerne aussi des véhicules mais un peu plus gros. Ce sont les navires de croisière qui maintenant sont bannis du centre de Venise, de la ville de Venise. Alors maintenant, je sais pas si vous étiez au courant, mais donc les paquebots pouvaient Ouais. se rendre dans le centre-ville de Venise jusque très récemment du coup. Et ça crée beaucoup de soucis parce que les canaux en fait ne sont pas faits pour accueillir des vaisseaux de cette taille. Hein. Ouais, c'est des immeubles C'est ambulants immense. en termes de C'est juste en énorme, termes de c'est hauteur. énorme, c'est des monstres. C'est des villes flottantes quoi. Mhm. Et donc ça fragilisait donc les infrastructures de la ville et puis il y a eu plusieurs polémiques en plus. Je pense que vous avez tous entendu parler en 2011 du naufrage du Costa Concordia. Oui. Il y a eu aussi en 2019 plus récemment un paquebot qui avait heurté un quai d'embarquement sur le canal de la Giudecca de la ville. Donc voilà Oui. quoi, on va dire c'est quand là le petit paquebot fait mal son créneau, ça fait un peu plus de dégâts que quand c'est la Twingo de papy quoi. Effectivement. Aïe, aïe, Ou le Et canoë donc, de papy, hyper bonne nouvelle. la gondole. Là. aïe. Non, c'est une bonne chose. Et puis, est-ce qu'ils auraient pas fait ça aussi pour des raisons de biodiversité? Non, pas du Alors, Il y a carrément ça n'a moyen, pas hein. été spécialement précisé. Il faut savoir que en gros, c'est une décision du ministère de la Culture, du Tourisme, de l'Environnement et des Infrastructures, tous en commun. tout. Donc, Ok. je ne sais pas si donc la biodiversité a été prise en compte Environnement, là-dedans, peut-être, mais éventuellement. Bonjour, En tout cas, dans quel ministère travaillez-vous tous? Ok, Ah, ok. ça marche. vaut mieux Pas de dire souci, en les ministères dans lesquels tu travailles pas, plutôt c'est plus rapide. Oui, voilà. Ok, Voilà, Voilà, d'accord. maintenant, du coup, ces paquebots devront accoster dans le port industriel de la ville qui se trouve donc un peu plus loin. Alors, je sais pas si ça met de l'eau dans le café, dans le vin ou pas, mais les ministères ont également précisé que c'était une mesure qui est temporaire, mais en attendant d'en trouver une autre qui sera mieux adaptée. Donc, en gros, la ville, quand même, il y avait beaucoup de pression aussi par l'UNESCO qui voulait que cette interdiction ait lieu rapidement. La ville a pris beaucoup de temps à le faire parce qu'il y a quand même 11 millions de touristes chaque année qui viennent voir Venise. Et donc ça incitait pas la ville, on va dire, à prendre des mesures concrètes. Mais maintenant, avec la pandémie et le freinage touristique, ils ont maintenant vraiment pu se bouger les miches finalement. Ok. Effectivement, dans mon chat, c'est une question qui est arrivée. C'est du coup, ça ne réduit pas le nombre de touristes. Si, mais bon, comme on est sur la période où il n'y a plus personne de toute façon. Et justement, ouais, Là, Kenzone, oui, effectivement, c'est. Kenzone, dans mon chat, C'est ça. fait une remarque et dit ça marche de pair avec le fait que le flux touristique à Venise est contrôlé maintenant. Et c'est vrai que Exact. c'est Ah, ok. c'est un peu la même chose que ce que dit du coup la personne dans ton chat. Ouais. Effectivement. Tout à Mais fait. c'est Donc, pas une mauvaise chose. Et puis en plus, enfin, je sais pas, avoir Oui, tout un à fait. énorme paquebot en plein milieu de. Ouais, du ça centre gâche un de- peu le ouais, paysage, ça- quoi, on va dire. Totalement. Ça va. C'est hyper laid. Tu vois la photo qui est là, enfin. Puis les Merde. nuisances, les Et nuisances si tu sonores. prends une petite photo de la place Saint-Marc et tout, et puis là, paf, Ouais, c'est ça, t'as un bolide en plein Ah bon, on milieu la voit là, au secours Tut, quoi. tut, c'est le Costa Croisière. Ah. Ok. Ah bah il est sous l'eau. Ah. S'il te plaît, ne tombe pas Terrible. ici, ne coule pas. Non mais ouais, Mais c'est ouais, sûr, non. c'est trop de problème. Totalement. Toute Et dernière donc, news, ouais. toute dernière news, La dernière. RBN. Déjà. Toute dernière. On va parler santé. Alors là, je vais être obligé de vous lire parce que vraiment, même en lisant, même en ne regardant pas, je me plante. Hein. Là, on est sur des mots un peu, sur des maladies très spécifiques. Des noms de Mais villes selon chelous, une nouvelle, ouais, non là, c'est là comme la ville de Declec, j'ai oublié le nom. là. Hein, y a pas de souci, hein, c'est la même chose là. Tout va bien. Je sais juste qu'il y a beaucoup de D, de L, peut-être. J'en ai aucune idée, mais voilà. Donc, selon une nouvelle étude publiée dans la revue Nature Médecine, un patient qui souffrait d'une forme génétique de cécité infantile. Alors, paf, que je vous retrouve ça. Il souffrait d'amorose congénitale de Leber, ACL. On va appeler ça ACL, donc Ok. amorose congénitale de Leber. Donc l'ACL, voilà, il avait été diagnostiqué souffrant de l'ACL et il a retrouvé et conservé la vue pendant plus d'1 an.
après avoir reçu une seule injection d'une thérapie ARN expérimentale directement dans son œil. Donc voilà, on a une petite nouvelle je vais y arriver, hein. Nouvelle expérimentation qui a permis de mettre au point ce médicament, on va dire, entre guillemets, qui permet pendant un temps, donc là c'est pendant une durée d'1 an, de soigner complètement quelqu'un de la cécité, quelqu'un qui souffrait de la maladie ACL. Donc c'est un bon pas. C'est évidemment à pondérer parce que vraiment tout ça a été fait autour de cette personne en particulier, mais c'est un bon pas pour essayer de trouver finalement des parades et des remèdes contre cette forme de la cécité, mais aussi ça nous aide aussi à voir le reste peut-être des autres formes d'aveuglement finalement, et est-ce qu'on n'aurait pas moyen de les combattre en utilisant des traitements ARN finalement. En fait, justement, Gomez dit dans le chat, c'est peut-être pas la cécité, mais juste cette maladie en particulier. Effectivement, en fait, cette maladie provoque une cécité, hein, c'est ça que c'est ça. tu nous expliques. Cette maladie provoque une cécité. Exactement. Okay, exactement. Après, il y a pas mal de similitudes dans tout ce qui est finalement les comment dire. Il y a pas mal de similitudes avec d'autres types de maladies qui touchent aussi les gens et qui finalement provoquent la cécité. Et c'est de celles-là justement dont on peut parler et dont on peut dire que c'est un premier pas peut-être finalement vers pas une résolution, mais en tout cas une amélioration de la condition et du soin pouvant être possiblement apporté à ce type de patient. D'accord, ok. Et puis on peut imaginer aussi que dans le futur, ce sera étendu à toutes les personnes qui sont atteintes de maladies qui provoquent une cécité. Et voire même, j'avais entendu parler de personnes qui étaient aveugles de naissance et qui ont réussi à retrouver la vue pour quelques minutes ou quelques heures, je me souviens plus, mais c'était assez impressionnant. C'était une intervention, alors je sais plus ce que c'était exactement, mais bon, ça permet pas de retrouver totalement la vue, mais c'est fou quand même. Ça. C'est fou. Mais en fait, c'est toutes ces découvertes finalement, ces inventions, ces techniques, ces nouvelles techniques utilisées qui nous permettent de nous rapprocher finalement du but de guérir le maximum de personnes possible, du maximum d'afflictions possibles. Et c'est toujours assez bienvenu finalement quand ça arrive. Et on est assez content pour cette personne qui a pu retrouver la vue pendant 1 an, qui continue les essais pour faire en sorte de renouveler l'expérience. Et on espère que ça va pouvoir se démocratiser, pas que à cette maladie, mais qui vont pouvoir trouver des techniques pour les appliquer pour d'autres choses. Ouais, carrément. Et je sais pas du coup si tu as plus d'informations là-dessus, mais du coup, Requiem me demande, c'est quoi cette méthode ARN ? Est-ce que tu aurais plus d'informations Alors, j'ai pas plus d'informations spécifiquement, ça pour le coup, faudra aller fouiller sur Internet, je pense. Mais en tout cas, ça a été réalisé via une injection, donc directement dans l'œil, d'un produit qui vise à c'est une thérapie ARN quoi, mais je ne sais pas si c'est en fait là je pars dans la full spéculation. C'est pas ce qu'on a aussi sur le Covid, sur certains trucs. C'est exactement ce que je voulais dire sur le quoi, mais je sais pas, justement ça je ne sais pas en fait. Il y a des vaccins pour le Covid qui utilisent aussi un truc ARN messager. Mais je c'est sais pas ce où que dit Requiem même, justement. Est-ce que c'est la même méthode que le vaccin du coup ? Et justement, ce serait une bonne chose de regarder. Je vous avoue que là, sur la source que j'ai eue, il n'y avait pas cette information. Mais ce serait intéressant de voir, parce que c'est assez nouveau quand même. Hein, ça, c'est assez nouveau. Donc, en tout cas, ça m'étonnerait vraiment pas que c'est la même souche, on va dire, parce que ça permet. Enfin, je sais qu'il y a aussi d'autres recherches qui sont effectuées maintenant. Par exemple, dans une autre nouvelle dont j'avais parlé la semaine dernière, qui était le vaccin contre les tumeurs cérébrales. C'était aussi à base de thérapie ARN. J'en ai entendu d'autres aussi qui permettaient, c'est aussi des portes, on va dire, à explorer notamment pour la recherche aussi contre le sida aussi. Ouais, ok. C'est pas mal. On me dit dans mon chat que c'est une thérapie génique puisque c'est une maladie génétique. Donc effectivement, on serait plutôt sur ça. Donc là, non, c'est pas du tout. Je pense que ça va pas bien. Je pense que ça va pas bien finalement. Ok. C'est ça. Mais c'est ça parce que justement, la maladie de l'ACL, pour le coup, c'est une maladie congénitale. Complètement génétique pour le coup, complètement génétique, et ça permettrait, quand c'est détecté en tout cas chez les nouveau-nés ou chez avant même la naissance, de pouvoir adapter et de pouvoir regarder ça. Mais effectivement, non, c'est complètement un truc génétique, donc pas de lien avec le truc. Ça aurait pu, mais
mais non. Ça aurait pu. Avec le nom, ça aurait pu, mais ouais, non, effectivement, là, heureusement, on a une experte de mon côté. Donc, Et puis, qui nous dit que non. de toute façon, vous mettrez les sources, j'imagine, dans la description de la Oui. vidéo YouTube. Donc, voilà. Et Toujours, là, de toute évidemment, je vous mettrai Tout sera justement dispo. la chaîne, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le chat tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Ok. Et bah, c'est super. C'est une belle avancée. Voilà. C'est vraiment C'était cool. du coup notre 11e et dernière bonne nouvelle déjà. Mhm. Donc ok, bah voilà, donc qui clôture donc ce 10e épisode de la revue des bonnes nouvelles. On vous embrasse très très fort. Merci YouTube bah, n'hésitez pas à venir nous rendre visite sur le stream pour les prochains épisodes. Ça Ça nous fera très plaisir. de tous vous voir. Mm. Voilà, on vous fait des gros bisous. Bye bye. Bye bye. Salut.